Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chaleureuse bienvenue à chacun d'entre vous en cette belle fête du corps et du sang du Christ. Anciennement, on aurait dit la fête du Saint-Sacrement. C'est toujours cette même intuition que nous célébrons, le don total de Jésus-Christ qui donne sa vie, qui donne son corps, son sang par amour pour nous. Eh bien, accueillons cette présence à laquelle nous voulons communier, cette présence que nous voulons laisser se déposer à l'intérieur de nous, cette présence qui nous dit que nous sommes sauvés. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Fête, oui, du corps et du sang du Christ. Fête où nous reconnaissons l'amour total, inconditionnel de Jésus qui se donne complètement pour nous, toujours aujourd'hui. Bien, accueillons cet amour, cette miséricorde qui nous redit même qu'à travers nos limites, ce dont nous sommes moins fiers, à travers peut-être justement nos souffrances, ce dont nous regrettons, le Seigneur arrive dans notre vie pour nous permettre de nous transformer notre cœur, pour nous permettre de changer et de nous sanctifier. Seigneur Jésus, tu t'es offert au monde pour nous unir à ta vie. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ton sang, tu renouvelles l'alliance surgie du cœur de ton Père. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton corps livré pour nous, tu nous fais entrer dans la vie en abondance. Prends pitié de nous. Que Dieu de toute miséricorde nous garde en son amour, qu'il nous accorde son pardon en abondance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et avec toute l'Église, en communion avec toutes ces personnes qui croient en Jésus, qui communient à lui, chantons la gloire de Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons.
es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons la parole de Dieu. Mettons-nous à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Les textes de la parole de Dieu peuvent sembler un peu ardus, un peu sanguignolantes, j'oserais dire, puisqu'il va être question de sacrifice dans le livre de l'Exode que Moïse offre pour le peuple d'Israël. Paul qui rappelle dans le fond que le sacrifice ultime a été offert par Jésus, qui a donné son corps et son sang. À travers ces lectures et surtout l'Évangile, prenons surtout conscience de l'amour qui se donne complètement corps et âme pour nous et cette alliance qui nous unit, qui nous met en relation avec Dieu pour nous garder toujours bien vivants. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix: toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur, il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans les coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Et il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang en aspergeant le peuple et dit: voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Parole du Seigneur. J'élèverai la courbe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la courbe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la courbe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir.
par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien plus d'avantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? » Ils envoient 2 de ses disciples en disant: « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, leur donna et dit: « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je la boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je te raconte cette histoire qui nous vient d'un poète indien qui s'appelle Tagore. Alors, il raconte cette histoire d'un pauvre homme malheureux qui doit tous les jours aller mendier sa nourriture. Alors, il se rend au village et il va de porte en porte pour aller demander aux gens de partager de leur blé. Et les gens leur partagent de leur blé et ainsi notre homme peut se faire un pain avec lequel il se nourrit. Alors, après une journée où notre pauvre homme est allé de porte en porte, il retourne chez lui. Et sa quête a été bien maigre. Il n'a pas ramassé beaucoup de blé. Alors, il est sur le chemin du retour. Et il voit au loin, dans un nuage de poussière, émerger un magnifique carrosse royal tiré par 4 chevaux. Ah, notre homme, tout d'un coup, est rempli d'espérance et se dit en lui-même: « Ah, si ce grand roi pouvait s'arrêter et me partager ne serait-ce qu'une pièce d'or, cela m'aiderait infiniment à me nourrir convenablement pour au moins une semaine. » Et bien sûr, notre pauvre homme remarque que le carrosse ralentit jusqu'à arrêter devant lui. Alors, pas besoin de vous dire que notre homme est rempli de joie, d'espérance et qu'il est excité à l'idée de recevoir quelque chose qui va pouvoir l'aider. La porte du carrosse s'ouvre et un magnifique prince fait signe à notre homme de s'approcher de lui.
Notre prince dit à notre pauvre homme, « Donne-moi ton blé. » Alors là, notre pauvre homme est totalement déconcerté. Il s'attendait à ce que le prince lui donne quelque chose et c'est plutôt lui qui doit donner quelque chose au prince. Alors, complètement déçu, débobiné, notre pauvre homme plonge la main dans son sac de blé, en tire un grain qu'il va déposer dans la main de notre prince. Notre prince sourit à notre homme, le remercie, ferme la porte du carrosse et repart. Notre homme s'en retourne à sa maison, totalement démuni, totalement déçu. Arrivé à sa maison, il décide de verser sa poche de blé sur sa table pour justement prendre connaissance de ce qu'il a ramassé durant sa quête du jour. Et en fouillant dans les grains de blé, il remarque qu'il y en a un qui a été transformé en or. Ah! Notre pauvre homme se dit, avoir su cela, je lui aurais donné toute ma poche de blé. Il aurait à ce moment-là été tout transformé en or. Peut-être que vous vous demandez, quel est le rapport entre cette histoire et la fête du corps et du sang du Christ que nous célébrons aujourd'hui? Eh bien, prenons conscience que ce prince qui passe dans notre vie, qui s'arrête devant nous, à chaque Eucharistie, c'est Jésus. Et à chacune de nos célébrations, à chaque fois que je m'approche de lui dans l'Eucharistie, le Seigneur me demande de lui présenter toute ma vie, tout ce que je porte, tout ce que je vis de beau, de grand, de super, mais aussi ce que je vis de plus difficile, ce qui me fait souffrir, ce qui est exigeant, ou même, on pourrait dire, entre guillemets, ce qui me fait mourir aussi à petit feu. Le Jésus est ce prince qui me regarde, qui m'accueille et qui attend que je lui présente toute ma vie, toute mon histoire, tout ce que j'accomplis. Concrètement même, as-tu déjà remarqué qu'à l'Eucharistie, lorsque le prêtre arrive à l'autel, il prend le pain et le vin et il prononce cette prière, « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, de la terre et de notre travail, nous te les présentons, nous te les offrons. » Concrètement, nous présentons du pain et du vin, qui représentent pour nous le fruit du travail de tant de personnes qui ont dû cultiver le blé, qui ont dû également cultiver le raisin pour les transformer en pain et en vin, que nous avons fait grâce à nos talents, grâce aux éléments de la nature que nous avons reçus gratuitement aussi et avec lesquels nous pouvons nous nourrir. Bien mystérieusement, dans la célébration eucharistique, ce pain, ce vin qui représente notre vie, nos efforts, qui représente ce que Dieu nous donne, il les transforme en corps et en sang du Christ. Ce mystérieux échange, un peu à la manière de ce grain de blé donné qui est transformé en or, Jésus qui transforme nos vies, ce que nous lui présentons, en quelque chose de plus grand, de meilleur. Jésus qui est cette présence réelle qui vient transformer notre vie. Quand je reçois Jésus à la communion, quand je le mange, d'une certaine manière, c'est moi aussi qui deviens habité de sa présence, qui me laisse transformer le cœur pour mieux aimer, pour trouver le véritable bonheur, puis pour être capable à mon tour de transformer le monde là où je suis. Quand je retourne dans ma famille, quand je retourne dans mon quartier, quand je retourne dans mon travail, quand je retourne à ma maison. Le Seigneur qui me transforme dans cet échange mystérieux parce qu'il me donne la vie, parce qu'il donne un sens à mon existence, parce qu'il reste avec moi une fois que j'ai communié à lui. Bien, dans cette célébration aujourd'hui, j'ose vous demander, qu'allez-vous lui présenter? Prenez le temps de lui exprimer dans le fond de votre cœur qu'est-ce que vous voulez lui donner. Qu'est-ce que vous avez comme talent, comme qualité? Qu'est-ce que vous avez rendu comme service? Qu'est-ce que vous avez vécu de beau? Qu'est-ce qui vous a permis de prendre conscience que le Seigneur est dans votre vie aujourd'hui? Ou peut-être ça peut être une souffrance, quelque chose de difficile que tu aimerais voir transformé dans ta vie, quelque chose peut-être qui t'écrase avec le temps ou qui te fait mourir en petit feu et que tu aurais besoin que justement le Seigneur le transforme en plus de vie, plus d'amour. Alors, j'oserais dire, n'aie vraiment pas peur, fais confiance, présente au Seigneur ce que tu portes dans ton cœur, dans toute ton existence, avec cette espérance que le Seigneur est là pour le transformer, pour le changer en plus de vie. Amen.
Proclamons notre foi. Reconnaissons cette présence qui fait alliance avec nous, qui entre en relation pour nous aider à nous transformer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous participons à l'alliance que Dieu a voulu nouer avec toute l'humanité. Nous communions à sa vie en partageant le pain et la coupe que Jésus prépare pour nous. N'hésitons pas à présenter nos demandes pour qu'advienne le royaume nouveau et éternel. Et nous répondrons après chacune des intentions. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les gens qui n'ont pas la chance d'apprécier le don eucharistique, que le témoignage des personnes qui centrent leur vie sur le partage du pain et du vin éveille leur foi et leur espérance. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les personnes qui assurent une présence aux chapelles d'adoration eucharistique, que leur dévouement soutienne l'engagement de la communauté à célébrer le don du corps et du sang de Jésus. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les donateurs et les donatrices de sang, qui partagent leur vitalité, que leurs gestes incarnent la générosité de Jésus, notre Sauveur. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les chercheurs qui font face aux maladies du sang ou à celles transmises par le sang, que leur science soit au service de tout être humain. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les gens durement éprouvés par la crise sanitaire mondiale, que la solidarité de nos sociétés les rassure et ranime leur courage. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Père de l'Alliance éternelle, tu te fais totalement présent dans nos vies par le don de ton Fils. Aide-nous à imiter sa générosité et notre monde pourra entrer dans la nouveauté de ton royaume avec Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bien, maintenant, allons à la table de l'Eucharistie. Présentons à la fois le pain et le vin et aussi toute notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique
par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les humains habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante, sainte, pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Victoire et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes ces personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À la confiance que le Seigneur opère cette transformation en nous chaque fois que nous communions à sa présence, et prions en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici celui qui donne sa vie totalement pour toi, qui donne son corps, son sang, pour te donner la vie, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Toi qui participes à cette célébration par Internet, bien sûr que tu ne peux pas recevoir concrètement le corps du Christ, mais je t'invite quand même à communier, à recevoir sa présence qui t'est offerte, simplement en te mettant les mains, comme à la communion, devant toi,
et en priant en silence. Je te présente maintenant le corps du Christ. Amen. Jésus-Christ pour nous se donne. Comme temps d'action de grâce, je vais reprendre une partie de la magnifique séquence dédiée à cette fête du corps et du sang du Christ. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints et saintes. Amen. Quelques informations avant la bénédiction finale. Alors, à partir de lundi, nous serons en zone jaune. Alors, nous pourrons à ce moment accueillir 250 personnes pour les célébrations eucharistiques. Pour ce qui est des funérailles, des mariages, des baptêmes, à ce moment, nous pourrons accueillir jusqu'à 50 personnes pour ces célébrations. Alors, c'est un assouplissement des mesures pour la région de la Victoriaville. Alors, vous êtes bien sûr les bienvenus pour venir célébrer en présence avec nous et aussi pour continuer aussi de célébrer en ligne avec nous. Alors, pour plus de détails sur les mesures d'assouplissement, n'hésitez pas à aller consulter le site du gouvernement dans la section COVID-19. Vous aurez beaucoup plus de détails sur qu'est-ce qui est davantage permis à ce moment-ci. Alors, je vous informe que la paroisse Sainte-Victoire, avec la ville ici de Victoriaville, entame une importante réflexion sur l'avenir de ces trois lieux de culte que sont Sainte-Victoire,
Notre-Dame de l'Assomption et Sainte-Famille. Alors, je vous invite à aller répondre à un questionnaire qui est disponible en ligne. Alors, l'adresse apparaît en bas de l'écran. Vous retrouvez également, vous pouvez aller cliquer sur le lien qui se retrouve dans la description de cette vidéo ou sur Facebook ou en visitant notre page web. Alors, ce questionnaire, ce sondage va nous permettre vraiment de baliser certains choix que nous aurons à faire pour l'avenir de ces bâtiments. Alors, avant d'arriver au jour où nous n'aurons plus les moyens d'entretenir nos églises, ou avant d'arriver au jour où il y aura de trop importantes rénovations, réparations à faire sur ces bâtiments et nous n'aurons plus les moyens de le faire, nous voulons déjà réfléchir à quelle adaptation nous pouvons faire, quel partenariat nous pouvons établir avec d'autres personnes pour assurer d'une certaine manière la pérennité de ces lieux importants. Bien sûr que ça nous demande de faire des choix, mais comme des adaptations, comme développer des partenariats ou apporter des adaptations physiques à ces lieux de culte demandent du temps, nous voulons déjà commencer à y réfléchir sérieusement et à se donner une direction claire pour l'avenir de nos églises. Alors, je ne suis pas en train de dire que nous allons vendre les églises maintenant, mais si on ne fait rien, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, on va arriver dans un cul-de-sac où les réparations vont être tellement grandes, où le fardeau financier va être tellement grand qu'on ne sera plus capable de maintenir ces lieux de culte. Alors, pour être capable d'en arriver à faire des choix qui vont peut-être justement nous permettre de continuer d'exister, mais avec peut-être d'autres supports, avec d'autres partenaires, il faut maintenant y réfléchir. Alors, c'est pourquoi je vous invite vraiment sérieusement et en grand nombre à aller répondre à ce sondage, à nous donner vos idées, vos opinions, alors que ce soit les citoyens, citoyennes ou les paroissiens, paroissiennes ici de la paroisse Sainte-Victoire. Je vous interpelle vraiment à aller répondre à cette démarche. Alors, peut-être que ça peut créer de l'incertitude, de l'inconnu, de dire « Ah, on arrive à cette étape-là. Il me semble qu'on espérait que ça soit le plus loin possible. » Moi, je voudrais vous dire qu'il y a quelque chose, somme toute, de positif, où nous pouvons nous exprimer, écrire, on pourrait dire, dessiner l'avenir de notre paroisse dans nos lieux de culte. Et d'une certaine manière, faire en sorte qu'on n'arrive pas dans un cul-de-sac d'une couple d'années, mais qu'on puisse continuer notre mission, bien justement, peut-être en établissant des relations, en établissant peut-être quelques nouveautés dans nos lieux. Alors, c'est à ça que sert cette première phase de consultation qui se fait par le biais d'un sondage. Alors, en visitant le lien Internet, en allant cliquer dessus dans la description, vous pourrez vraiment vous exprimer, répondre sur quelle est votre appartenance, quelles sont vos habitudes de pratique, jusqu'où nous pouvons aller dans certaines transformations. Alors, la parole est vraiment à vous. Et par la suite, plus tard cet automne, il y aura une deuxième phase de consultation avec différents partenaires pour voir quels projets concrets nous pourrions réaliser justement pour développer des partenariats. Alors, à ce moment-ci de notre histoire, bien, continuons justement à décrire cette histoire, de dessiner l'avenir de nos magnifiques lieux de culte, de nos magnifiques églises, et justement de relever ce défi de l'avenir en osant faire des choix qui peuvent être innovateurs, des choix peut-être qui nous permettent, justement, d'assurer un avenir. Merci. Je demande maintenant au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.